Ce dont je me souviens, c'est que quand on se disait qu'il fallait faire quelque chose sur le jeu vidéo, Alex, c'était formel. Il y a un homme de la situation et quelqu'un qu'on voudrait trop avoir, et c'est Thierry Falcoz. Alors, avant Thierry, à No Life, c'était moi qui officiais en tant que rédacteur en chef jeux vidéo, un peu par défaut. C'est-à-dire qu'on était une équipe encore extrêmement réduite et on essayait d'avoir des jeux, de traiter des jeux dans 101%. Mais par exemple, on avait des grosses lacunes parce que, bien sûr, j'avais d'autres choses à faire que de m'occuper des jeux vidéo, donc je ne pouvais consacrer qu'une partie de mon temps. Et en plus, dans les moyens qu'on avait, j'allais pas chercher à faire progresser le traitement du jeu vidéo à l'antenne, juste à maintenir un certain niveau. Quand Thierry est arrivé, avec lui un peu plus d'équipe, il a pris en main toute la gestion des jeux vidéo. D'un commun accord, on a voulu continuer à développer le traitement des jeux téléchargeables. À l'époque, rappelez-vous, c'était pas forcément évident pour nous. Ça semblait très important, et je pense qu'aujourd'hui c'est une évidence. Il a apporté donc évidemment plus de sérieux dans le traitement du jeu, dans l'organisation interne, dans les plannings bien sûr. Et il a apporté aussi quelque chose de très important qui est le traitement des jeux classés 18+. Voilà. On le faisait pas avant, tout simplement parce qu'on savait pas trop comment faire, pourquoi, on savait pas comment s'emparer du sujet. Voilà, il a dit il faut le faire. On n'a pas d'habillage, on n'a pas d'émission, c'est pas grave, on va le faire. Je me souviens, ça a commencé avec GTA 4, Metal Gear Solid 4 aussi. Et on fait des critiques, tout simplement, sur ces jeux 18+. Elles vont en plus être longues, ces critiques, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et on va les diffuser le soir. On n'a pas encore d'émission, c'est pas grave. On commence à faire les critiques, parce que c'est l'actu, c'est les jeux. Et l'émission ensuite a suivi. C'est Thierry qui était à l'origine de classer 18+. C'est ce qui portait ça avec lui, il disait voilà, j'ai toujours voulu faire ça, faisons-le ici, même si on n'a pas beaucoup de moyens, on va se débrouiller, on va trouver le temps de le faire, il faut qu'on parle de ces jeux-là, il y a GTA qui sort là. On va maintenant passer au reportage consacré à Alone in the Dark. Ce reportage a été réalisé dans les studios d'Eden Games à Lyon. Et il y a une autre émission qu'il a apportée, c'est Extra Life. Extra Life, c'est une émission qui conceptuellement est arrivée très tôt dans nos têtes, qu'il nous a proposée. On a mis du temps à la mettre en place, mais voilà, c'est devenu quelque chose de très important sur l'antenne. Bonjour et bienvenue à Extra Life. Voilà, Extra Life, c'est notre toute nouvelle émission de débat. Donc pour cette première, on a deux invités. Médoc, que vous connaissez très bien, et Oung, qui est un pigiste qui est arrivé là tout récemment pour faire des critiques de jeux vidéo à l'antenne depuis septembre. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? C'est une personne qui a très bien trouvé, je trouve, cette espèce qui a très bien placé le curseur, et c'est pas évident à faire, entre la liberté qu'il laisse aux gens qui travaillent avec lui et la manière qu'il peut avoir de les guider. C'est-à-dire, il est à la fois très efficace quand il nous donne des conseils, quand il nous aiguille sur certains points, mais aussi très efficace dans sa manière de nous laisser un petit peu tenter des trucs dans plein de domaines différents. Et donc, ça se passait très bien. Moi, c'était confortable. Travailler avec Thierry, c'était confortable. C'est peut-être une situation qui est aussi rendue possible par l'environnement, No Life. Ce serait peut-être tous les Thierry du monde permettraient peut-être pas d'avoir une situation comme ça sur d'autres chaînes, mais en l'occurrence, c'était très agréable et confortable. Ma première rencontre avec Thierry, ça s'est passé à Game Production. À l'époque, je travaillais là-bas en tant que relation éditeur et je m'occupais aussi du DVD Micromania. Et il m'arrivait de faire des petits tests pour Alex Billy, pour ses émissions, le hit des jeux. Et un jour, il est venu me voir en me disant là, pour Next Gen, là, j'ai un journaliste, c'est probablement le meilleur journaliste français de France. Sur à quoi j'avais répondu ah bon, ouais, bizarre, parce que je ne le connais pas. Et en fait, j'ai vu qu'il s'agissait de Thierry Falcoz. Alors le truc, c'est que je le connaissais de visage, parce que son petit frère, c'est un pote à moi, on était à l'école ensemble et tout. Donc Thierry Falcoz, ah d'accord. Par la suite, je l'ai vu bosser.
faire ses petits sujets toujours à GameProd. Et effectivement, j'ai constaté que ouais, c'était effectivement un tueur. Alors bien sûr, la structure, notamment des critiques par exemple, c'était quelque chose qui existait auparavant et qui existait depuis le début de No Life, qui avait été, enfin voilà, qui est venu avec la création de la chaîne. Mais Thierry a su vraiment pérenniser cet aspect et le développer. Voilà, quand on avait des semaines de classe 18+, on arrive à 7, parfois 8, 9 critiques de jeux en une semaine. C'est énorme en fait, voilà. Et il a su mettre en place quelque chose d'assez incroyable en termes de quantité et de qualité. Voilà, sans jamais que ça soit au détriment de la qualité. Il a su voilà, développer cet aspect et voilà, toujours avec une rigueur exemplaire. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Hey Thierry, est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de faire? Alors là, je suis en train de faire de la saisie sur Mario vs Donkey Kong, la toute dernière version sur DS. Donc là, je laisse tourner un petit peu en fait le mode démo, parce que le mode démo permet de voir l'affichage du stylet, ce qui permet de mieux comprendre ensuite à l'image la façon dont on interagit un petit peu. Et donc j'attends que ça tourne. Voilà, j'ai tout lancé et ensuite je continue mes petites saisies sur les derniers mondes que j'ai débloqués. Ouais, bosser avec Thierry, c'est rassurant parce que d'une manière générale, tu sais qu'il est dans le vrai quand tu parles de jeux vidéo. Tu sais que le mec, il est pertinent. Déjà, il a toujours un avis et c'est quasiment systématiquement pertinent. Et les peu de fois où il a pu viser un petit peu à côté ou je sais pas quoi, le mec arrivait à faire preuve d'un putain de recul dont tout le monde n'est pas forcément capable, et pouvait dire bon bah là-dessus je me suis trompé, donc voilà. C'est pas facile à faire au bout de quand t'as 20 ans d'expérience et puis que t'es un petit peu considéré comme un sensei, comme un style de senior dans ton domaine. C'est pas évident des fois dire bon bah là-dessus je me suis planté, j'avais pas forcément raison ou c'était pas forcément super pertinent. T'aurais plus tendance à dire bon bah d'une manière c'est comme ça que je pense. Je veux dire, limite il avait gagné le droit d'être un vieux con Thierry, et pourtant ça ne l'est pas. Donc c'est ça qui est intéressant. Enfin, ouais, le départ de Thierry c'est forcément triste. Je pense que c'est forcément dur pour toute l'équipe. En fait, Thierry est super clair. Genre, quand il y a un problème, bah, il vient t'en parler. Quand il n'y en a pas, bah, il vient t'en parler aussi. C'est juste, d'une manière générale, très très clair et c'est très serein en fait. Certains ont reproché de toujours, Thierry, il donne toujours la parole à des petits indés, des petits machins, ou des étudiants, machin. Mais justement, c'est super important de donner la parole à ces personnes-là parce que ils sont trop souvent oubliés dans le reste de la presse jeux vidéo. Et là, voilà, bah, on leur offrait cet espace d'expression pendant 20-30 minutes. Bonjour, aujourd'hui je suis avec David alias Anyway, également avec Médoc, et nous allons parler du jeu Candy Box, un jeu phénomène sur le net. Bienvenue dans Extra Life. Travailler avec Thierry au jour le jour, c'est vraiment, je trouve super enrichissant parce qu'il a une vraie vision sur le jeu vidéo. Thierry, c'est vraiment le professionnalisme incarné. Généralement, quand je monte des reportages, j'arrive à comprendre vraiment ce qu'il souhaite, et c'est ça que je trouve génial quand on travaille avec quelqu'un comme ça, c'est qu'on a le feeling qui passe, on arrive à se comprendre et c'est même pas besoin de s'expliquer. Rien qu'en lisant le texte, je sais ce qu'il veut et c'est formidable de travailler avec quelqu'un comme ça en fait. À chaque fois qu'il regarde une critique et qu'il part, c'est une anecdote mais qui se répète à chaque fois qu'il fait une critique. Il pose le casque, il fait nickel et il part. Ça veut dire que là, on sait que tout se passe bien, qu'on a respecté ce qu'il pensait et qu'il est content. C'est impressionnant de travailler avec Thierry. C'est quelqu'un qui est très très sérieux, qui est vraiment très carré dans son métier. Il n'en est pas moins quelqu'un de très très sympathique, hein. Mais c'est impressionnant, d'autant plus que moi par exemple, qui regardais la télévision avant, voilà, c'est être assis à côté de quelqu'un que tu as vu à la télévision avant, c'est wow. Au début, je suis arrivé les premiers mois, j'étais époustouflé.
Et aussi, quelque chose qui est très intéressant, c'est que la vision qu'il avait, c'est de parler d'un maximum de choses, d'un maximum de titres, ne serait-ce que dans une news, pour dire on l'a évoqué à l'antenne. Non, il a beaucoup de choses à dire. Thierry, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire sur le jeu vidéo. Tu peux lui parler d'à peu près n'importe quel jeu, il va te sortir une anecdote sur tel jeu, il dira, il connaît très bien les studios de développement, les développeurs et tout ça. Et il partage. C'est ça, il partage vraiment son amour du jeu vidéo et grâce à lui, je comprends mieux le média, grâce à Thierry. À force de parler avec lui au jour le jour. Quoi. Et d'un coup, je l'entends dire « Ah, non, c'est pas vrai. Ah, j'ai envie de pleurer. » Et il dit « Quoi Une mauvaise nouvelle ?» Ah non, j'ai juste foiré mon niveau de Puzzle and Dragon, là. Mais Thierry, moi, je l'ai toujours considéré comme une sorte de figure paternelle dans le métier, dans le milieu, en fait. Et ça me fait penser à mon premier passage dans un Extra Life. Donc c'était en 2011, j'avais donc 21 ans. Et j'étais évidemment tout stressé à la caméra et je me demandais vraiment quelles allaient être les réactions sur le forum. Et il y a eu une réaction qui m'a pas mal intrigué en fait. C'était, je ne me souviens plus malheureusement du pseudonyme de la personne, mais la personne disait ouais c'est marrant en fait. La personne était contente déjà de me voir, de voir le stagiaire, et disait ouais on dirait presque que Thierry a un regard paternel en fait envers son stagiaire. Et ça m'avait pas mal marqué en fait. Premier sentiment, je me suis senti perdu déjà devant tous les trucs qu'il faut gérer, donc les gemmes. Je fais partie des gens avec quelques autres qui représentait pour moi, quand j'étais plus jeune, une sorte d'idéal de la presse jeux vidéo. C'était ce côté, ces gens ont l'air de s'amuser, ces gens savent de quoi ils parlent, ces gens parlent bien. Donc, comme j'imagine beaucoup de gens ont dû le dire, c'est vraiment bien pour lui. On va pas le retenir, ce serait complètement stupide et égoïste, mais d'un point de vue personnel, c'est un peu une tristesse. Voilà, réunion pour préparer le départ de Thierry et la suite. Non mais par contre il y avait une question d'Emeric sur genre qui relie les critiques. Donc évidemment tu relierais les critiques 100% et tu relierais les critiques 18+. C'est vraiment, tu as l'attribution des différentes tâches est complètement intégrée aux différents types d'émissions. De temps en temps mes critiques je les fais relire, tu as des critiques sur des... Je sais que Jonathan est spécialiste de tel jeu, je lui fais relire. Je sais qu'il a fini le jeu et pas moi, je lui fais relire évidemment. Ah mais tu ne ferais pas la critique si tu ne l'avais pas fini Thierry. Non, c'est jamais arrivé. Voilà. C'est jamais arrivé. Je finis toujours tous les jeux. Moi, je suis assez paresseux sur les jeux, hein. C'est ça le terrible, mais j'essaie de pas me planter. Moi, je vois la fin sur YouTube, c'est amplement suffisant. C'est pas vrai. Je fais ça une fois pour un jeu que je critiquais même pas. T'es la personne qui a vu le plus de fins sur YouTube. J'ai vu une fin, c'était celle de Far Cry 4, parce que vous m'en aviez parlé. Mais laquelle? Non, mais évidemment que non, j'ai pas regardé. Me dis pas, j'ai pas encore terminé le jeu. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a embauché Thierry, on lui a dit avec Alex, voilà, on t'embauche pour faire le jeu vidéo à No Life, mais pas pour faire ce qu'on te demande, mais pour nous apporter des choses, pour décider par toi-même de choses qui vont arriver sur l'antenne de No Life et où on ne te discutera pas, à moins qu'il y ait un énorme problème, mais on lui a demandé vraiment d'être... on a essayé de lui donner une liberté maximale pour faire des choses. Et ça l'a un peu déstabilisé au début, parce que normalement ça se passe pas comme ça. À l'époque de Game One, je travaillais donc pour Thierry. Thierry me demandait de faire parfois des critiques de jeux, des tests de jeux, comme on disait sur Game One. Et il nous commandait des reportages et des documentaires à Pocket Chami. Je me demandais comment cette relation allait fonctionner sur No Life, puisque moi j'ai aussi ma vision évidemment de No Life qui est très précise. Et je me disais, mais si ça ne se passe pas bien, comment on va gérer, ça va être terrible. Et donc, déjà, la première chose qui s'est passée, c'est qu'on lui a demandé, effectivement, on a demandé à Thierry d'être force de proposition et de faire vraiment quelque chose qui lui plaît, un traitement du jeu vidéo qui lui corresponde avec une vraie vision forte, telle qu'il l'a. Et il a eu toujours le professionnalisme et l'élégance d'être concerné par nos avis, à moi et à Seb, de savoir si ça correspondait à ce qu'on voulait. Ça correspondait en général absolument toujours, évidemment, ça nous plaisait, sa façon de voir les choses. Mais c'était très appréciable de travailler avec quelqu'un d'ouvert, qui n'était pas juste dans son délire et qui était concerné par l'avis qu'on pouvait avoir sur ses propositions. Et donc c'était à la fois très agréable, mais aussi très rassurant, parce que travailler avec quelqu'un comme ça, c'est l'assurance de pouvoir travailler en bonne entente et de pouvoir se parler
sur les rares fois où on n'avait pas tout à fait la même vision, eh ben on peut se parler, on discute et on tombe d'accord sur quelque chose qui nous plaît. Ça, c'est très rare, hein, c'est précieux. Et il va partir. Bah déjà, c'est remarquable de faire ça parce que plus on avance dans l'âge, plus on avance dans le temps, moins on ose faire ce genre de saut en fait dans l'inconnu quoi. Là encore, là tout à l'heure, il me confiait que voilà, il avait un peu peur et qu'il savait pas, il espérait que ça allait bien se passer et je lui souhaite que ça se passe bien, mais il en est évidemment pas certain. Voilà, il y a plein d'incertitudes sur ce que ça va donner. Un jour, en partant à Los Angeles, il était resté particulièrement longtemps avec les douaniers. Et c'est juste que les mecs, ils le connaissaient, qu'ils aimaient bien son taf, quoi. Donc moi, je m'étais fait un sang d'encre. Je m'étais dit, merde, Thierry, il va avoir des problèmes. Parce que je rappelle qu'il a déjà eu des problèmes, Thierry, en partant aux States. Des problèmes qui lui ont valu de se pointer avec des visas spéciaux. Maintenant, quand il va aux States, il doit se pointer avec des visas spéciaux. Il doit arriver et puis faire des demandes spéciales. Bon, ben voilà, salut, je viens aux States. Rappelez-vous, je suis pas dangereux. Et du coup, moi, je m'étais un petit peu inquiété, mais c'est juste parce que le douanier regardait No Life et puis aimait bien son style. On s'était tous plus ou moins réunis pour manger un bout ensemble. Et on s'est tous réunis. Thierry n'était pas à son bureau, n'était pas arrivé. Et on a mangé et on s'est tous repartis. Là, on a vu Thierry à son bureau. Et personne, et c'est fait vraiment partie des légendes de No Life, personne n'a jamais compris comment Thierry a pu arriver à son bureau. Il aurait dû passer par un passage où il passait devant nous. C'était obligé. Il n'y avait pas d'autre accès. Et pour moi, c'est ça, Thierry. C'est quelqu'un de très discret, mais sur qui on peut toujours compter. Non, je vais m'éclairer avec l'iPhone, parce qu'il n'y avait plus d'ampoule dans ces toilettes-là. Là, tu vas avoir ta pure vidéo, celle que tu recherchais. Sérieusement? C'est quoi ce debug mode? C'est un debug mode de quoi? そうね。寂しいね。カロリンさんは、ねえ。ファルコンだ。ファルコンさんって、本当にもう、って感じね。